Ce rapport témoigne de la volonté du ministère de la Santé publique et de la population et sous leadership pour rendre les statistiques sanitaires disponibles au public, mais aussi aux partenaires nationaux et internationaux qui aident le pays à développer la santé en Haïti. Je tiens donc vivement à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce que ce rapport soit finalisé à temps et publié aujourd'hui. Non seulement ce rapport permet d'évaluer l'ampleur actuelle de certaines pathologies par rapport aux données antérieures, mais il a aussi le mérite d'introduire de nouveaux indicateurs qui n'ont jamais fait l'objet de publication dans les rapports des années précédentes. Mesdames et messieurs, l'histoire récente du système d'information sanitaire en Haïti nous apprend que depuis au moins 10 ans, il y a eu plusieurs initiatives visant à résoudre le manque d'informations sur les indicateurs essentiels en santé en Haïti. Certes, des progrès tangibles ont été réalisés, mais le système de collecte et de rapportage des données de base reste verticalisé et en grande partie financé par des partenaires externes qui, dans la plupart des cas, conçoivent et parfois gèrent les bases de données et ne rapportent pas nécessairement aux directions sanitaires, aux directions centrales, responsables du système d'information sanitaire en Haïti. Face à une demande croissante de l'information sur la santé, surtout pour évaluer l'impact des interventions dans plusieurs domaines comme le sida, la tuberculose, la malaria, la santé maternelle et infantile, y compris la santé de la reproduction et la vaccination, il est temps d'unifier les efforts du ministère de la Santé et ceux des partenaires techniques et financiers pour mettre en place un système unique d'information sanitaire dont le pays a rêvé depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on voit comme résultat? On voit qu'en général, on a amélioration par rapport à 30% à l'accès aux services qualifiés dans les maternités, qui planification familiale en Haïti augmente sur la base annuelle peu plus qu'1%, 1,2% par année. Et la campagne planification familiale qui a été lancée par la première dame de la République cette année, c'est encore une fois un témoignage d'un commitment fort du gouvernement de l'Haïti et de la leadership de l'MSPP aussi pour pousser pour les programmes les plus modernes et les plus importants pour améliorer les services de santé du pays. Pourquoi c'est très important aussi de féliciter aujourd'hui les efforts de l'UPE? C'est parce qu'après tremblement de terre, comme vous savez, l'MSPP n'a pas seulement perdu l'infrastructure, mais aussi on avait les pertes de personnel, on avait les pertes des bâtiments. Comme ça, réétablir un système moderne qui peut générer un rapport statistique annuel, qui peut guider l'ensemble de notre partenaire, de réorganiser le programme axé sur les résultats réels, qui peuvent aussi présenter les résultats aux bailleurs de fonds et aux constitutions haïtiennes, aux populations haïtiennes. Ça a été très important. Je vous félicite pendant cette période de 4 ans. Après, vous avez rétabli vraiment un système suffisamment impressionnant et plutôt avec le leadership des experts haïtiens. Ce qui nous montre encore une fois que nous sommes sur la bonne voie. Je saisis cette opportunité pour féliciter Madame la ministre, vous personnellement et votre équipe pour les réussites qui, encore une fois, on va féliciter aujourd'hui. Je pense que la présentation du rapport va être très intéressante, mais c'est encore une fois une confirmation que malgré toutes les difficultés, dans les situations tellement difficiles, les indicateurs du secteur santé ont amélioré en Haïti et continuent d'améliorer. Le 12 mai est un jour de commémoration mondiale instauré depuis 1965 par le Conseil international des infirmières. Je dois vous dire que la date du 12 mai n'a pas été choisie par hasard, puisqu'il s'agit de la date anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, une infirmière hors du commun qui a laissé un héritage considérable. Elle était douée pour les mathématiques et en tant que telle, elle établissait des statistiques pour mieux dénoncer les conditions de vie des malades à l'hôpital. Je profite de ce moment pour souhaiter bonne fête à tous ces professionnels de santé qui ont des qualités d'altruisme
et de compassion indéniable. Ce n'est donc pas par hasard que le 12 mai a été choisi pour la divulgation de ce rapport statistique 2013. En le faisant, comme elle, nous dénonçons et faisons un plaidoyer pour que la santé occupe une position prioritaire dans l'élaboration et la mise en œuvre de toutes les politiques publiques haïtiennes. En plus des statistiques par département que vous allez constater et pour l'ensemble du pays, sur les fréquentations des institutions, les soins offerts, l'état de santé de la population, les activités des formations d'éducation et de communication entreprises, etc., le rapport de 2013 présente, contrairement aux précédentes, de nouvelles statistiques, comme celles sur les décès maternels, celles des institutions spécialisées, pour ne citer que cela. En ce qui a trait aux données sur la mortalité maternelle, en tenant compte de notre carence en ce domaine, le ministère, reconnaissant qu'il est de sa responsabilité de combler ce vide, a décidé d'utiliser les données réelles de son système d'information tout en travaillant à l'assurance de leur complétude en termes de couverture. Quand on a près de 80 000 Haïtiens à bénéficier des soins de santé, ça veut dire tout carrément que l'offre est insuffisante. Rappelons-nous que nous devons au moins consulter les dentistes 2 fois l'an. Ce que nous venons encore d'analyser nous porte à comprendre que les soins ophtalmiques sont insuffisants en matière d'offres. Seulement 20 institutions offrent ces soins. Et ces soins se révèlent être capitaux pour la population haïtienne. Ceci dit, nous devons faire des efforts pendant que nous sommes en train de constater les progrès réalisés. Nous voulons terminer en vous disant que tout ceci est l'œuvre de nos partenaires, de nos prestataires, de nos dirigeants. Nous formons tous un seul corps, une seule famille, avec une mission noble, celle de garantir la santé de cette population et de contribuer à leur bien-être. Donc nous terminons pour vous remercier pour votre rapport, votre support, à quelque titre que ce soit. Nous venons de décerner des plaques. On aurait encore des plaques à décerner, mais ce échantillon prouve que le ministère apprécie la qualité de votre travail. Encore une fois, nous sommes en train de prouver que nous avons de la suite dans les idées et que nous sommes capables de réaliser de grandes choses pour ce pays.